Eh bien, hello, hello, nous sommes de retour sur la chaîne Millionnaire en crypto-monnaie, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau trade. Donc, j'explique rapidement ce qui a motivé un peu ce trade-là. Donc, c'est un trade en cours, c'est assez précoce, je veux dire. Donc, je pourrais pas trop rentrer dans le graphe, jouer avec les time frames et tout. Mais en gros, on est sorti d'une distribution et automatiquement, on est passé en bas d'une précédente accumulation. Donc, on a pu prendre un peu de force et c'est ce qui a motivé un peu cette prise de trade à ce niveau-là parce qu'on se rend compte qu'on a une accumulation juste à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on est en train de suivre. Donc, je vous remontre rapidement ici. On a notre première vague. Ici, on a notre PS. Donc, PS que je vous avais expliqué la dernière fois. Ensuite, ici, on a notre point bas culminant. On a notre rallye haussier. On est revenu tester la zone. Voilà, la zone qui est juste là et qui va définir un peu, si vous voulez, notre equal low. Donc, c'est aussi indiqué dans le schéma de Wyckoff. Donc, c'est notre petite base ici, à ce niveau-là. Et on a eu un premier rallye qui nous a montré un peu qui rejetait ce niveau-là. Donc, pour nous confirmer. Ensuite, on est repassé ici à ce niveau-là. Là, on est en 15 minutes. Comme je vous l'avais expliqué, le fait d'avoir deux bougies comme ça, juste à poser à ce niveau-là, c'est un rejet. Donc, et nous, automatiquement, il nous ramène vers le haut. Et il nous montre aussi que on a toujours cette résistance-là ce support-là, pardon, qui nous maintient. Donc, ce qui a motivé le trade, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, là, je rentre direct. Il y a une opportunité. Donc, on est en train de suivre le trade, mais ça, ce sera pas un trade voilà quoi, ce sera juste un trade de 30 minutes, 1 heure, parce qu'il va pas aller bien loin, en fait. C'est juste une petite liquidité une petite poche de liquidité qui vient de passer. Donc, il a récupéré la liquidité, donc il va y avoir un retracement. Donc, ça sera juste un retracement. Je pense que ça va se situer vers ce niveau-là. On va arriver au 43 500, 700, voilà, dans cette zone-là, en tout cas, juste ici. Un petit retracement jusque-là. Automatiquement, comme je vous l'avais expliqué, j'ai mis un stop loss à ce niveau-là. Parce qu'il ne faudrait pas mettre le stop loss un peu trop haut pour ne pas qu'on perde le trade, en fait. Il faut être patient. Souvent, on peut perdre de l'argent. Souvent aussi, on peut gagner gros. Donc, petite équivalence, si on se retrouve au 43 500, on se fait un petit total de 116 $. Ou aux 700, on peut même aller jusqu'aux 700, voilà, 158 $. Donc, aux environs de voilà, 130, 150 $. C'est ce qu'on peut attendre de ce trade-là. Donc, là, on voit un petit retournement. C'est un petit retournement qui est dû à notre moyenne mobile. Notre moyenne mobile qu'on a là, notre moyenne mobile 20 périodes, je pense. Il faut toujours aussi veiller à regarder ce petit niveau-là parce qu'à chaque fois qu'il teste ce niveau-là, il y a toujours une forte résistance, donc il rechute. Donc, il faut faire très attention à bien regarder s'il réussit à passer. Donc là, il a touché, on voit que il se maintient bien quand même. Il continue son mouvement haussier. Donc c'est assez intéressant. Parce que du moment où on passe cette résistance-là, elle va automatiquement devenir un support. Et ça sera très intéressant pour nous. Donc on voit à peu près là déjà que il se transforme en support pour nous. Ce qui est très intéressant. Donc c'est un très bon trade. Je pense qu'on va pouvoir aller aux 43 500, 600, 700, 800. Oh, ouais, 800 c'est un peu trop, mais bon, on verra bien.
tout cas, c'est un trade peut-être 200 $. J'espère bien. 100 $ aussi, c'est très bien. C'est juste à la journée, donc c'est un revenu passif intéressant. Donc on observe ce qui se passe. Bon, je vais dézoomer un tout petit peu. Parce que là, je pense que ça va, quoi. Donc, voilà. Comme je vous l'expliquais, la distribution s'est faite sur un time frame de 4 heures. C'est un time frame un peu plus long. Donc, je vais vous le montrer. J'attends juste que mon trade se sécurise un peu plus. Ouais, on rigole pas avec les pépettes. Donc, on attend. Le trading aussi, c'est aussi beaucoup de patience. Voilà. Faut être patient, il faut regarder. Mais là, franchement, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit que notre moyenne mobile 20 périodes se transforme en un support. Voilà. Là, on peut esquisser un petit sourire en se disant, ça sent bon. On n'est toujours pas à l'abri d'un retournement, hein. Voilà. Donc, il peut passer là comme ça et tout d'un coup redescendre et te faire dire que, bah, en fait, il passera pas et que c'est une résistance qui est beaucoup trop importante pour, pour la force du signal qu'il a. Donc sa force est un peu plus faible par rapport à notre moyenne mobile 20 périodes. Là, on observe ce qui se passe tranquillement. On a une grosse chute, hein. Vous voyez un peu les bandes de Bollinger qui sont vraiment vers le bas. Je pense que la correction d'hier, elle était salée. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, allez, on va passer les 45 500, mais c'était pas le cas. J'aurais bien aimé, hein, parce que ouais, si mon trade d'hier s'était super bien passé, je vous dis pas que ça m'aurait fait, un beau petit pactole, donc j'espérais aussi, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc ce qui a réduit un peu mes gains. Mais voilà, c'est les règles du jeu. Si on veut gagner plus, il faut prendre plus de risques. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas vraiment pris de risques parce que j'étais toujours en gain. Donc, même si ça s'est retourné, je suis sorti assez rapidement. Je me suis rendu compte qu'il passerait pas et tout. Donc, j'ai encaissé mes 100 $ et voilà. Le trade c'est pas déroulé comme je le voulais ou bien comme je l'espérais. Voilà. J'avais des, des espérances un peu trop grandes. Donc, bon, pas grave, pas grave. Il y a des trades tous les jours, il y a des opportunités tous les jours. Là, par exemple, je viens de prendre un nouveau trade. Ouais. On regarde bien, on espère que cette fois-ci, on sera dans nos estimations. Donc là, voilà, j'ai dit 45 500. Ouais, 500 vite fait, ouais. Mais sinon, je pense qu'on se retrouverait plus dans cette zone-là ici. Entre les 700 et 800. On se retrouvera plus ici, je pense. On regarde, on observe comment est-ce que ça se passe. Hmm. Par exemple, là, il rejette. C'est un peu ça que je vous expliquais. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ok. On a l'impression qu'il rejette. Allez, allez, allez. Allez, Bibi. Oh, en tout cas, cette moyenne mobile devient un peu, regardez, elle est très délicate à passer. Ça, très, 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 très délicate. Voici le signal prend de la force. On espère bien. Ici, j'ai pas de MAC. MAC, c'est un indicateur aussi qui est très important, qui nous montre un peu comment est-ce qu'exploiter la force d'un signal.
Donc, par exemple, le MAC de Binance, il n'est pas au début, je pensais que c'était le meilleur, mais hier, je me suis rendu compte que le MAC de TradingView, il est vraiment, vraiment plus intéressant parce que il a une petite fonctionnalité qui te permet de voir, à quel moment est-ce que le signal perd de la force. Donc j'espère pouvoir montrer cette petite technique-là à pas mal de gens parce que c'est très intéressant. Donc hier, par exemple, si je m'en étais rendu compte, je serais sorti beaucoup plus tôt et j'aurais encaissé un peu plus. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on apprend toujours de nos erreurs. Et là, j'ai appris un truc qui est vraiment intéressant et par exemple qui me sert aujourd'hui. Donc qui me sert aujourd'hui là, voilà. J'ai vu un petit changement, j'ai vu que notre signal baissier perdait de la force. Je me suis dit: «Allez, il y a un petit retournement». Je suis rentré, voilà, et là, aujourd'hui, je saurais quand sortir, quand est-ce que mon signal va perdre de la force. Mmh. Donc vous voyez, il va tâtonner là pendant un bon moment. Franchement, ça va prendre du temps pour ceux qui se décident à passer cette moyenne mobile de 20 périodes là et d'inverser un peu le mouvement. Donc voilà, c'est pour ça un peu que j'ai mis mon stop loss un peu plus bas parce que j'ai vu ça venir. Bah, on va lui laisser cette marge-là pour voir ce qu'il fait, s'il monte ou s'il descend. Bon, je laisse juste cette marge. Donc, au moment où il va arriver à 43 000, je pense, juste aux 43 000, moi, je vais sortir directement. Je lui laisse juste cette marge-là pour voir un peu ce qu'il va faire. Parce que la moyenne mobile 20 périodes est assez complexe à passer. Observe, observe. Déjà, on voit que la moyenne mobile 20 périodes est passée au-dessus de la moyenne de 9. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On attend, on est patient. Ah, je pense finalement que le trade va se dérouler en 1 ou 2 heures, hein, pas juste en 30 minutes. Ça va prendre du temps. On va monter tout un peu, 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 tout un peu. Bon, souvent, on va redescendre, on va repartir, on va avoir un mouvement un peu comme ça. Et peut-être que ça va se terminer vers midi ou peut-être directement vers 10 heures. Donc, quand même quelques heures. Oups, oh, oh, oh. On a un truc intéressant qui se passe. Allez, 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 allez. Allez. Ouh, les 50 balles. C'est du lourd. Allez, on y va. On y va. On pousse, on pousse. Jackpot. Allez, 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 allez. Allez, Bibi. Donc, voici un peu les aléas du direct. On observe, on observe, on observe. Ah bon. Donc, je vous ai dit, il faut faire très attention à ces petits retracements-là. Ça existe, mais ça ne veut pas dire que, voilà, tout the moon, on va se faire. Non, c'est juste un retracement. Voilà. On prend un peu la liquidité qu'il y a à prendre là. Et puis, on y va, quoi. Donc, les zones d'accu sont assez intéressantes à trader. Quand on les repère assez tôt, comme là, je les repère assez tôt. Voilà. On peut facilement prendre 2-3 trades, se faire un peu de liquidité dessus. C'est vraiment sympa. Donc, on a notre bougie qui a clôturé juste là. Donc, au-dessus de notre moyenne mobile 20 périodes, ce qui est une très bonne chose. Donc, je pense qu'elle va se transformer en support. Voilà, et il va continuer à nous pousser, pousser, pousser. Bon, voilà, je pense que ça va faire au moins 5-10 minutes que ça tourne et tout. Donc, j'essaierai aussi de voir. Bon, hier, j'ai pas
partager la fin du trade parce que c'est terminé d'une manière catastrophique. J'ai pas encaissé mes gains assez tôt. Petite erreur, voilà, dans le trading, il y a souvent des erreurs. Mais il faut toujours apprendre de ses erreurs et se relancer. C'est c'est ce que j'ai mis en pratique aujourd'hui. Bon, je pense que là, je vais couper la vidéo et on se reverra peut-être vers la fin.